Jacob Liberman est né en 1802 à Saverne, une petite ville d'Alsace, qui a édifié un monument à sa mémoire au centre de la ville et qui a donné son nom à l'une de ses rues. Son papa était rabbin. Il a donc reçu une solide éducation juive basée sur la Bible et la Torah. Il perd sa maman alors qu'il n'a que 11 ans. Son papa voulait qu'il devienne lui aussi rabbin. Pendant toute sa jeunesse, il ne parlait que le yiddish. Alors qu'il a 20 ans, son père l'envoie étudier dans le séminaire juif de Metz, l'ancienne capitale de la Lorraine. Le séminaire se trouvait dans cette rue qui porte maintenant le nom de la rue du rabbin Élie Bloch. Mais il n'a pas envie de devenir rabbin. Il apprend le français et le latin sans rien dire à son père. Il est frappé par la conversion de son frère aîné Samson, qui devient catholique. Il arrive à Paris en 1824 et loge au collège Saint-Stanislas, où il se convertit lui aussi. Il décrit ainsi sa conversion. Me souvenant du Dieu de mes pères, je me jetai à genoux, et je le conjurai de m'éclairer sur la véritable religion. Tout aussitôt, je fus éclairé, je vis la vérité. La foi pénétra mon esprit et mon cœur. Pour son baptême, il choisit les prénoms de François, Marie, Paul. Il voulait devenir prêtre et entre au séminaire Saint-Sulpice, mais il tombe malade. Malgré sa maladie, l'épilepsie, il devient un conseiller apprécié des séminaristes à Issy-les-Moulineaux. On l'engage en 1837 comme maître des novices à Rennes, dans la congrégation des eudistes. Rennes est la capitale de la Bretagne et la ville natale de Claude Poulard des Places, fondateur des Spiritains. Des amis séminaristes, surtout Frédéric Levavasseur, un Réunionnais, et Eugène Tisserand, descendant d'Haïtiens, lui demandent son aide pour fonder un groupe dédié à l'évangélisation des Noirs. Finalement, Liberman accepte d'aider ses amis et va à Rome en 1840 pour faire approuver le projet par l'Église. Le nom choisi pour le nouveau groupe est la Société des missionnaires du Saint-Cœur de Marie. Nous sommes ici à quelques mètres du bâtiment où habitait Liberman, donc Via del Pinaco, et sur la place Saint-Augustin, où se trouve l'église, donc cette église où Liberman, dit-il, venait pratiquement tous les jours. Saint-Augustin était en effet tout près de la place Navone et de sa résidence à la place des 5 Lunes. Liberman a aussi visité les autres sanctuaires de Rome, en particulier la basilique Saint-Pierre. Durant son année à Rome, donc Liberman est souvent venu à la basilique Saint-Pierre. Il en parle d'ailleurs longuement dans une de ses lettres du mois d'avril à son frère médecin, donc Samson. Il lui dit combien à la fois il est étonné par la grandeur de cette basilique. Il dit « j'ai fait le tour à pied et il m'a fallu 11 minutes pour le faire ». Ensuite, il parle de l'intérieur magnifique de Saint-Pierre, de ses chapelles latérales, aussi grandes qu'une cathédrale chez nous, dit-il. Mais le plus intéressant, le plus émouvant, c'est ce qu'il dit de la confession de Saint-Pierre. Lorsqu'il arrive à la confession de Saint-Pierre, il dit à son frère « C'est extraordinaire ce que le monde a fait pour le tombeau de ces 2 pauvres juifs. » Donc lui, juif, Jacob Liberman, écrivant à son frère Samson, juif, mais lui aussi converti au Christ, et à la confession de Saint-Pierre, pensant non pas simplement l'apôtre, le premier des apôtres, mais immédiatement pensant au tombeau des 2 pauvres juifs, alors que Saint Paul n'est pas enterré évidemment à Saint-Pierre.
mais jamais Lieberman ne sépare dans sa pensée, dans ses écrits, Pierre et Paul, et surtout pas pendant son séjour à Rome. Son projet est finalement approuvé en juin 1840 par l'organisme du Vatican chargé des missions qu'on appelait alors la propagande. Nous sommes ici sur la place d'Espagne et c'est sur cette place que se trouve, donc derrière moi, le palais de la congrégation de la propagation de la foi, la De Propaganda Fide. C'est un bâtiment évidemment extrêmement important pour Lieberman puisque c'est là que se trouve le siège de la propagande, là qu'il veut présenter son projet missionnaire, là aussi que se trouvent les bureaux du cardinal Franzoli, du secrétaire Monseigneur Cadolini, qu'il va rencontrer, et c'est là que travaille son ami, donc Monsieur Drac, qui a été aussi son parrain, donc lors de son baptême. Monsieur Drac est bibliothécaire de la propagande dans ces bâtiments. Comme sa santé s'est améliorée, il revient en France pour étudier au séminaire de Strasbourg, où il est ordonné diacre. Mais c'est dans la chapelle de l'évêque d'Amiens qu'il sera ordonné prêtre le 18 septembre 1841, car son groupe a trouvé une maison qui se trouvait dans un quartier qu'on appelle Lanneville. Cette maison n'existe plus. À cet emplacement se trouve maintenant une résidence pour les personnes âgées. C'est là que les premiers missionnaires du 5 heures de Marie font leur première formation. Mais, comme le groupe grandit vite, Lieberman ajoutera un autre lieu, à 28 km d'Amiens, appelé Notre-Dame du Gard, pour la formation théologique. La croissance du groupe est rapide, malgré les difficultés. Beaucoup de missionnaires meurent très jeunes sur les côtes d'Afrique, à cause, entre autres, des maladies tropicales. Ses deux premiers compagnons, Tisserand et Levavasseur, partent en mission, le premier en Haïti, le second à l'île Bourbon, qu'on appelle maintenant La Réunion. Il fusionne sa congrégation avec celle du Saint-Esprit, fondée en 1703 par Claude Poulard des Places, et qui avait à peu près les mêmes buts que celle de Lieberman. Il vient alors loger au 30 rue Laumont, qui s'appelait autrefois la rue des Postes. Il a réalisé cette fusion pour pouvoir mieux organiser les missions en Afrique et dans les Amériques. Les séminaristes de Lanneville et de Notre-Dame-du-Gard viennent le rejoindre quelque temps après. Lieberman est original en bien des points. Il n'a pas pu aller en Afrique à cause de sa santé fragile, mais il a compris les besoins de la mission en Afrique. Il était même très en avance sur son temps, car il proposait déjà, en 1846, de créer des diocèses africains avec des évêques et des prêtres africains à leur tête. Il avait aussi compris les besoins du développement, car, en plus des prêtres, il a créé des frères spécialisés dans divers métiers et qui formaient les Africains à la menuiserie, la charpente, l'agriculture, l'élevage, etc. Le frère Marc Tirant, médecin de formation, ancien missionnaire au Pakistan, nous en dit un mot. C'est un très beau nom, frère. C'est un mot horizontal qui relie les gens, qui les place au même niveau. C'est vraiment aux origines de notre congrégation. Quand on visite en Afrique les cimetières où se trouvent les premières équipes spiritaines, que ce soit à Bagamoyo en Tanzanie, à Nairobi au Kenya, à Bofa en Guinée, on s'aperçoit que dans ces premières équipes, il y avait toujours à la fois des prêtres et des frères, souvent en proportion égale. Pourquoi ? Parce que l'idée de Lieberman avait été comprise. Cette idée, c'était que pour être efficace dans la mission, il faut être divers. Divers dans ses engagements, dans ses façons d'être, dans sa formation, dans son expérience, divers de par les services qu'on peut rendre à la mission.
Il avait une vision très moderne du rôle des missionnaires et leur demandait de se dépouiller de l'Europe pour se faire nègres avec les nègres. Écoutez ce qu'en disent deux spiritains africains. Pour nous, les Africains, Lieberman reste une grande figure qui a marqué l'Église et la mission en Afrique. La position de Lieberman par rapport à l'Afrique a été fixée dès l'année 1846 dans son plan d'ensemble pour l'évangélisation de l'Afrique noire. Et il ose affirmer, au moment où vraiment il y avait le racisme partout, que les Africains sont d'un naturel bon et que les Africains ne sont pas moins intelligents que les autres peuples. Je trouve ça que c'est formidable. Et ensuite, il précise comment il voyait l'évangélisation en Afrique. D'abord, il faut former un clergé local et puis former des catéchistes pour que les églises locales deviennent autonomes. Il voulait l'autonomie des églises locales. Ensuite, il faut développer les œuvres éducatives. Il faut développer les œuvres sociales. Et enfin et surtout, il faut une attitude positive vis-à-vis des cultures africaines. Et si je devais préciser cette attitude positive, je dirais ceci: si l'Évangile doit produire une église locale autonome et autosuffisante, il faut que cet Évangile s'enracine dans la mentalité et la culture des peuples, et pas dans la culture d'origine du missionnaire. Lieberman a eu un cœur ouvert pour les Africains. Au terme de sa vie, il disait « Mon cœur est aux Africains ». Il n'a pas seulement pensé, il a envoyé des missionnaires en Afrique. Je suis le fruit de ces missionnaires venus en République centrafricaine pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Aujourd'hui, comme cardinal, je peux dire l'engagement pour les pauvres, l'engagement pour les démunis est une réalité qui prend sa source de par Lieberman chez le Christ lui-même. Parce que ceux abandonnés, ce sont ceux-là qui ont une place privilégiée dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Lieberman. Plus que jamais, l'engagement pour les défavorisés devait être une priorité pour moi et pour nous, spiritains. C'est aussi un grand maître spirituel, comme nous l'explique le père Yves-Marie Fradet, ancien missionnaire au Sénégal. Le père Lieberman est un grand maître spirituel. Il nous enseigne tout particulièrement la docilité à l'Esprit Saint. Mais ce qu'il enseigne, il l'a d'abord vécu profondément. Et je voudrais évoquer 3 moments principaux où il a vécu de l'Esprit Saint. Il a fait l'expérience de l'Esprit Saint et ça rejaillit sur tout son enseignement ensuite. C'était au moment où il arrivait à Paris. Il était au collège Stanislas et M. Drac le conduit dans une petite cellule où il y a à peine une lucarne pour voir la lumière. Et là, pris de mélancolie, loin de sa famille, ayant vu la joie de son frère Samson qui est converti à Jésus, il éprouve une grande tristesse et il se jette à genoux et il supplie le Dieu de ses pères. Si la croyance des chrétiens était vraie, je te supplie de me la faire connaître. Si elle est fausse, de m'en éloigner. Et Lieberman témoigne tout aussitôt. Je fus éclairé, je vis la vérité, la foi pénétra mon esprit et mon cœur, et j'adhérai facilement, fermement à tout ce qui est raconté de la vie et de la mort de Jésus-Christ. Et le mystère de l'Eucharistie ne me rebuta nullement. Je croyais tout sans peine. Deuxième expérience, le jour de son baptême, le 24 décembre 1826, il en témoignera 7 ans plus tard, « Quand l'eau coula sur mon front, il me semblait que j'étais au milieu d'un immense globe de feu.
je ne vivais plus de la vie naturelle. Je ne voyais plus rien, je n'entendais plus rien de ce qui se passait autour de moi. Il se passait en moi des choses impossibles à décrire. Troisième expérience qui, à mon avis, le marque, il a vécu une période durant 5 ans de très grande grâce spirituelle. L'Esprit Saint le conduisait à une union profonde avec le Seigneur, avec la Trinité. Et c'est pourquoi Lieberman, ensuite, va nous enseigner ce qu'il appelle l'union pratique. C'est cette attitude de docilité à l'Esprit Saint qui habite dans nos cœurs et qui nous conduit de manière permanente, inconsciente, plus ou moins consciente, à la présence de l'Esprit Saint. Lieberman est mort dans son bureau le 2 février 1852 et l'un de ses amis, Monseigneur Gaston de Ségur, a fait son portrait sur son lit de mort car il le considérait déjà comme un saint. Maintenant, les pères et frères du Saint-Esprit travaillent dans 60 pays sur tous les continents. Ils sont aidés par des laïcs associés qui exercent différents métiers. Ils fondent même de nouvelles missions, comme par exemple en Inde ou en Bolivie. Ils sont presque 3000 et sont heureux de servir les plus pauvres, comme le leur a demandé le père Lieberman.